Europe 1, il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse. On le croise très tôt dans la rédaction d'Europe 1 le matin avec sa pile de journaux et sa tablette numérique aussi. C'est la revue de presse de Samuel Etienne. Ça va, Samuel? Ça va très bien, je l'ai lu sur les deux. Je sais un peu de mon époque. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Vous excuserez ma petite faiblesse ce matin. Pour le sexe que longtemps on a dit faible, je ne vais vous parler quasiment que de femmes aujourd'hui. Et pour cause, ce sont elles qui font la une de vos journaux. Je vous parlerai de Brigitte Bardot qui fait la une de Paris Match, bébé qui s'apprête à fêter ses 80 ans. Et oui, qui se confie en exclusivité à Paris Match sur son amour des hommes et encore plus des bêtes. Je vous parlerai de la Bardot chinoise rencontrée par Libération, de cette passionnariat qui se bat pour que les Chinois arrêtent de manger du chien, et puis de plein d'autres femmes, comme cette nageuse hongroise qui a développé une tactique très particulière, vous le verrez, pour gagner ses courses. Mais d'abord, Samuel, cette histoire à peine croyable. C'est vrai qu'elle paraît invraisemblable, et pourtant c'est le quotidien régional Le Progrès qui la rapporte. L'histoire d'un couple, Dominique et Rachel Bouton. Leur fils est mort à 32 ans dans un accident de moto, une collision à Saint-Bénigne fin 2013 dans l'Ain. Depuis, le couple a pris l'habitude de venir fleurir le lieu du drame à la mémoire de leur fils. Mais voilà que le maire de Saint-Bénigne les menace aujourd'hui d'une amende de 1 500 € s'ils continuent ainsi à venir déposer des fleurs sur le bas-côté de la route, estimant qu'il est dangereux de voir des piétons s'arrêter à cet endroit. Surtout, il semble, ce maire, se faire le porte-parole des riverains qui s'en sont expliqués, anonymement, faut pas exagérer, aux journalistes du Progrès. Ils expliquent qu'ils ont l'impression d'avoir un mausolée en face de chez eux, et puis c'est pas net, les fleurs sèchent, les papiers s'envolent. Dominique et Rachel Bouton, eux, se disent sous le choc. Je crois que je les comprends un peu. Le journal a tenté de contacter le maire par téléphone, mais il n'a pas été possible de le joindre. Ouais, sans commentaire. Ce qui n'a pas été possible non plus ce matin pour les journaux, Samuel, c'est de trouver les mots après la décapitation du journaliste américain James Foley. Oui, je ne vais pas revenir sur cette dramatique actualité qu'Europe 1 traite largement dans ses journaux depuis hier et ce matin. Encore tout à l'heure, vous en parliez, Jean-Philippe, avec Didier François. Juste ce constat, la difficulté effectivement de vos journaux pour trouver les mots afin de décrire l'horreur, de décrire l'impensable. Hier déjà, j'entendais l'interview d'un responsable de Reporters sans frontières à la télévision, et au moment où il s'apprête à qualifier cet acte terroriste, rien. Le silence, ce silence qui n'arrive jamais dans la très bavarde télévision, en plein milieu de l'interview, le silence pour dire que les mots sont impuissants pour décrire la barbarie. Et pourtant, il faut la qualifier, la commenter. Libération tente l'effroyable exécution, la riposte atroce aux frappes en Irak, sordide. Lâche le Figaro, l'acte dépasse l'entendement, écrit ce matin Le Parisien. Et peut-être dans un registre plus souriant, Samuel, vous nous aviez promis de nous parler des femmes ce matin. Alors. Oui, pas par goût personnel, quoique, mais parce qu'elles font la une de vos journaux, ces femmes. Alors je passe rapidement sur la chanteuse Jennifer qui annonce en une de gala que son bébé s'appelle Joseph, voilà, maintenant vous le savez, ou encore sur Cathy Guetta qui confirme en exclusivité à Paris Match que oui, ça y est, c'est bien fini avec son DJ de mari, David. Non, je voulais plutôt vous rapporter cette autre exclusivité de Paris Match, l'interview de Brigitte Bardot à quelques semaines de ses 80 ans. C'est un véritable dossier anniversaire en fait de 10 pages qui nous rappelle d'abord ce qu'a représenté bébé à la fin des années 60 et au début des années 70, ce que résumait Jean Cocteau ainsi. Jean Cocteau, quand même, le destin, la mise à la place exacte où le rêve et la réalité se confondent. Et puis l'interview donc, Brigitte Bardot redit son amour des hommes. J'ai aimé beaucoup, passionnément, à la folie, c'est dans ma nature. Et à la question de savoir quel homme elle retient de sa vie amoureuse, elle répond à presque 80 ans, donc le prochain. Elle redit son amour des hommes et celui des animaux, bien sûr. Elle explique qu'elle a obtenu l'autorisation d'être enterrée aux côtés de ces animaux. À la Madrague, elle espère trouver là la paix qui lui a toujours été refusée, dit-elle, de son vivant. Bon, sinon, c'est aussi dans l'interview, elle souhaite que Marine Le Pen sauve la France, puisque, je la cite, c'est la Jeanne d'Arc du 21e siècle. Donc, pour résumer, Bardot aime les hommes, les animaux et Marine Le Pen. Ça c'est fait. Étonnant, Libération qui rencontre la Brigitte Bardot chinoise. Oui, alors on ne connaît pas le rapport de Du Yunfeng, c'est son nom, aux hommes ni aux partis d'extrême droite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aussi, elle aime les animaux, surtout les chiens.
comme les Chinois d'ailleurs, sauf que c'est, comme le chantait le poète MC Solar en 1990, avec du sel et bien cuit. Et oui, un tiers des Chinois mangent du chien et du chat aussi, à ce qui fait du monde, puisque rappelons-le, ils sont 1,3 milliard. Alors vu l'heure matinale et considérant que certains sont peut-être encore au petit déjeuner, je vais vous passer les détails de l'article sur les conditions d'abattage de ces pauvres toutous. Une chose est sûre, elle a du pain sur la planche, Du Yongfeng, vu l'ampleur du marché et du trafic, parce que beaucoup de ces chiens qui finissent à la casserole ont été volés. Alors, sa tactique, c'est de débarquer avec activistes et caméras sur les lieux d'abattage clandestins, et pour l'instant, ça marche moyen. Après la bardo chinoise, le portrait chinois de Fleur Pellerin. Oui, la ministre que vous receviez à l'instant, Absolument. Jean-Philippe, c'est le journal L'Opinion qui tout cet été a ainsi brossé le portrait chinois de personnalité. Celui de Fleur Pellerin est particulièrement réussi quand elle se dit fan par exemple du personnage de Daenerys Targaryen de la série Le Trône de Fer. Vous en avez parlé d'ailleurs avec elle, je vous ai entendu, Absolument. Jean-Philippe. Et il vous a pas échappé que le personnage est une reine, certes sexy en diable, mais surtout assoiffée de pouvoir. Je dis ça, je dis rien. Et ce qui m'a surtout touché en fait dans cette interview, c'est sa réponse à la question « Et si vous étiez un impôt ?» Elle répond « Les droits de succession ». Et quand on connaît l'histoire personnelle de Fleur Pellerin, abandonnée à la naissance en Corée du Sud avant d'être adoptée en France, on mesure le poids, conscient ou non, de la réponse de la ministre. Les femmes donc à l'honneur ce matin dans votre revue de presse, Samuel, et on finit avec une nageuse. Étonnante nageuse hongroise qui participe actuellement au championnat d'Europe de natation. Katinka Ossu intrigue au plus haut point Libération parce que c'est la seule nageuse inscrite dans 11 disciplines différentes, soit aucune journée de repos lors de ces championnats, 2 à 5 courses par jour. Alors pourquoi s'infliger un tel programme, se demande Libé ? Eh bien, 2 raisons. D'abord les sous, parce que Katinka, non seulement elle nage beaucoup, mais elle nage vite aussi et elle gagne. L'hiver dernier, elle a amassé 270 000 € rien que dans le circuit de la Coupe du Monde Petit Bassin. C'est du jamais vu dans l'histoire de ce sport. Et puis l'autre raison, eh bien, c'est sa stratégie très particulière, expliquée par la nageuse elle-même. Je la cite, « J'essaye de me piéger moi-même. À chaque fois que je plonge, je me dis, allez, c'est la dernière. Et puis dès que je sors de l'eau, je pense, allez, encore une. » Simple, mais efficace. Ouh là 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 là. Le club de l'été ce soir avec vous, Samuel Etienne, 20h, le programme. Alors c'est la dernière, on va se faire plaisir, la dernière de l'été. Mon invité, comme Katinka la nageuse, autre amateur de cadence infernale, Thomas Soto, le Thomas Soto d'Europe 1, voilà, de retour de vacances. Et avec lui, nous parlerons notamment de ce rythme si vie que vous connaissez bien, vous aussi, Jean-Philippe, ce rythme de vie si particulier de la matinale. Et puis ma question très très essentielle, mon débat, c'est le dernier de cet été, alors je me suis bien lâché. Attention, Rihanna, Shakira, Beyoncé, c'est qui la plus belle ? Ouh là là, gros débat. Merci Samuel Etienne et la bise à Thomas Soto qui reprend la matinale dès lundi sur Europe 1.